Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Léa, la fille au renard sur Ravelry et la puce à l'aiguille sur Instagram principalement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast. On change un peu du format vlog parce que je pense que là il n'y aura pas de format vlog ou alors des très très petits pour le mois d'août. On est, je sais pas quand, un jour fin juillet. Nous sommes le 29 juillet, mais je la mettrai sûrement pas en ligne aujourd'hui, donc ça ne vous intéresse pas de savoir quel jour on est. Mais bref, nous sommes fin juillet. Alors je voudrais... Oui, je suis désolée, il va y avoir du bruit. J'ai l'homme à la maison. Voilà. Et quoi? J'ai mis sur silence. Voilà, c'est bon. La régie est en marche. Et Serge à la régie. Au canyon piscinique. Bref, pour la petite histoire, pour celles et ceux qui ne regardent pas le vlog, monsieur s'est fait attraper la roue arrière en moto par une voiture d'une gentille dame qui n'a fait aucun contrôle en rentrant dans un rond-point. Donc, j'ai un homme à la maison, c'était pas prévu pour 2 semaines. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de tricot, dans cet ordre-là, de tricot, de crochet, de broderie crochet, je sais pas trop. Non, si, d'abord. Et puis après de couture. Bref. Et il y aura pas mal de couture parce qu'en fait, jusque-là, je n'ai pas tourné parce que j'attendais d'avoir suffisamment de couture à montrer pour avoir du contenu. Et au final, j'ai cousu et j'ai pas eu le temps de tourner. Donc, alors si j'arrive à faire ça, vous pouvez voir ici, hop, tout ça, c'est la couture. Voilà. Alors j'enregistre actuellement dans ce qui est le nouveau salon, qui est notre ancienne chambre, super intéressant, avec notre espace. Parce que l'homme a insisté, il voulait faire un truc bien et tout, mettre des jeux de société en présentation. C'est joli, mais j'ai calmé un peu. Parce qu'en fait, on a passé la matinée à faire ça, à remanier toute la pièce, et donc au bout d'un moment, voilà, ranger, c'est bien, mais pas top. Alors, je voulais aussi vous remercier, on est quasiment à 2400 abonnés, à une vache près. Vous n'êtes pas des vaches bien sûr, mais... Donc il y aura un petit concours, celui que je vous promets depuis quasiment un an, je crois, hein, maintenant. Voilà. Mais du coup, il y aura 2 lots à gagner. 2 lots à gagner. Donc on en reparlera à la fin. Et comme d'habitude, je mets dans la barre de description en bas tous les temps pour vous dire à telle minute le tricot, le crochet, la couture, voilà, comme ça. S'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, vous pouvez y aller directement. Et il y aura un peu de blabla, mais j'en parlerai pendant... Ouais, entre 2 trucs. Voilà. Alors, les projets terminés, et ben au final, il y en a pas mal. On va commencer par le plus ancien. Que je vous avais montré inachevé dans le dernier épisode de podcast. Alors si je tire sur les cintres et que je fais des accros, ça ne va pas le faire. Hop. C'est le châle que je faisais dans le cadre du Cal des copines, des tricopines, Cal des copines, non, je crois que c'est Cal des copines, organisé par Tricofolies, pardon, et à l'ombre du cactus. Et donc avec Laurine, on avait, plus ou moins sur un coup de tête, décidé de faire le châle Solaris. Donc moi j'ai réalisé en coloris principal, c'est le laine amourée du corail aux lèvres sur la base Cassiopée il me semble, c'est celle avec des speckles, enfin des speckles, n'importe quoi, avec de la stélina argentée. Et j'avais choisi les contrastants de tous mes gris qui me restaient de différents ouvrages et noirs. Donc, hop.
Ah, je vais pas préciser, j'ai les infos aussi. Je dis ça parce que j'en ai une qui est en train de descendre. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Est-ce que je peux aller dans la piscine, s'il te plaît? Oui. Oui, je n'arrive pas. Voilà. Donc vous allez entendre des ploufs après, parce qu'elle va dans la piscine. Et je parle pas à la fenêtre, je parle à la caméra, chérie. Je suis en train de tourner. Je sais. Ah d'accord. Je te voyais chercher. Bref, donc il s'agit du châle Solaris que je n'ai pas fait entier parce qu'en fait j'avais tellement la flemme. Parce que normalement cette partie-là elle est plus longue en fait. On doit passer du plus foncé au plus clair et du plus clair au plus foncé. Donc en fait il me manque à peu près ça de bande. Mais bon, c'est pas. Honnêtement, j'en avais marre de le faire. C'était hyper redondant à la fin, très répétitif. Et donc, comme il était déjà très très grand. Alors, il se commence. Il faut que je reprenne un peu l'habitude du podcast parce que c'est vrai que dans le vlog, je montre succinctement. Mais... Donc, il se commence par cette pointe-ci. On va faire des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre, avec des sections de jetés pour faire les petits trous-trous. Ici, des rangs raccourcis pour faire les inclusions de couleurs. Et je me suis trompée d'ailleurs ici, j'ai oublié un des gris. Parce que du coup, j'en ai que 4, normalement il y en a 5. Voilà. Et du coup, pour faire la 5e section, j'ai repris le gris clair. Je ne l'ai pas mesuré et j'ai pas de mètre. Si j'ai un mètre. Pour vous donner la dimension. J'espère que j'aurai pas de reflet. Chérie, tu peux me dire si j'ai un reflet dans les lunettes? Parce qu'en fait, ça, c'est pas très agréable pour les gens. Tu comprends? C'est sérieux. Alors, j'ai un peu tourné parce que j'avais un gros reflet dans mes lunettes. Alors, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Là, clairement, on a essayé de mettre un voilage pour couper un peu, mais au final, l'appareil ne fait plus la mise au point. Donc, je disais, en termes de dimension, hop, 1,50 m ici. Ouais, vous dites, j'aurais pu le faire avant, mais en même temps, ça n'aurait pas été drôle. Hein? Vous avez l'habitude. Et il fait un... Il fait 1,20 m 36. Ouais, si je tire dessus, il fait 1,36 m. Ce qui est déjà pas mal du tout. Et donc, ce qui permet en fait de... Voilà, hop. De l'enrouler. Moi, je trouve que niveau dimension, c'est pas mal. Hein. J'aurais pu effectivement le faire comme préconisé, un peu plus long, mais moi, personnellement, j'avais envie de l'arrêter. Et puis, je suis pas à 10 cm près. Bref, voilà. Hop. J'en suis très contente. Je suis surtout très contente de l'avoir terminé. D'avoir utilisé des restes, mais enfin il m'en reste encore, il reste des restes de restes. Niveau accessibilité, il est vraiment pas compliqué du tout. Perturbe-moi comme ça. Il y a 5 sections différentes, donc vous faites tant de répétitions de la section 1, tant de répétitions de la section 2, et ainsi de suite. Voilà, c'est juste que moi, au bout d'un moment, c'était trop répétitif pour moi, quoi. Vraiment, j'en avais marre. Donc je me suis dit que c'est pas grave, la laine qui restera, je m'en servirai pour faire un coloris contrastant pour des pointes ou des côtes pour des chaussettes. Voilà pour ce châle. C'est un modèle... Ça fait longtemps que j'ai tricoté, donc il me semble qu'il est en français et en anglais. Oui, j'ai tricoté en français, il me semble. Il est payant. Et donc c'est... Bah, je vous l'aurais mis avant de toute manière, la designeuse.
Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce châle, mais voilà, il est pas compliqué. Pour moi, c'est le genre de projet au long cours qui me va bien. Ensuite, dans l'ordre, il y a le mini Woody Humble de Les Garçons, que j'ai fait pour ma mini, en taille 10 ans. Si je dis une bêtise, je rajouterai au montage. Non, 12 ans. Je vais vous le dire en fait maintenant. Qu'est-ce que je fais mon téléphone? Comme si je le mettais là mon téléphone. Je vous ai pas dit, j'oublie à chaque fois. Je porte mon Soldotna Cropped et avec une jupe que j'ai cousue à partir du patron du short Chardon de Direndo. Okay, donc, j'ai gardé les découpes et j'avais fait une fausse boutonnière pour mettre des boutons et puis j'ai eu la flemme de le faire. Donc j'ai fait ça en jupe longue. Alors le mini Unbelievable. Parce qu'au niveau des tailles, donc c'est 1, 2, 3, 4 qui correspondent aux 2, 6, 12 et 16 ans, c'est ça. Et moi j'ai fait donc le 12 ans parce que le 6 ans c'était trop petit, elle met du 10 ans et donc je lui ai fait en 12 ans. Je l'ai fait dans le coton, dans le coton n'importe quoi, dans la laine acrylique de chez Hobby, la Amigo. Et clairement celui-là il a été pénible à faire. Hein. Les jacquards avec des grandes sections entre chaque, j'apprécie moyennement. Alors je pense aussi que le fait que ce soit en acrylique, ça se prête moins au jacquard, c'est moins permissif déjà, parce que la laine ne va pas se détendre, s'allonger autant que de la laine. Enfin, pardon, le fil ne va pas s'allonger autant que de la laine. Et en plus, j'ai eu le... Alors ça se voit moins. Une fois lavé, ça s'est quand même pas mal étoffé, mais si vous regardez au-dessus des yeux, il y a vraiment des endroits où le beige, enfin le rosé là, ressort derrière le caramel. Je mets comme ça, vous allez rien entendre. Donc le rosé ressort derrière le caramel, ici, là où on fait le croisement des fils. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle m'a fait peur. Non, non, c'est vrai qu'on Se ferait dans la piscine. Et oui, vous allez avoir... Ah, je suis désolée, hein, je vais pas couper tout au montage, c'est les vacances. Ouais. J'ai moins eu le problème sur cette partie-là, mais vraiment le rose ressortait fort derrière le caramel. Donc j'ai un... Ou le caramel sortait derrière le rose, je sais plus. Enfin bref, les deux ensemble, ils étaient pas... c'était pas terrible. Donc on le commence par l'encolure, on va faire des augmentations en raglan, avec des augmentations qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Ensuite, eh ben, on sépare, on fait la partie jacquard, on reprend les manches, il y a un petit bout de jacquard au bout des manches. Et on vient récupérer, oui j'ai pas dit, donc c'est un montage provisoire, on vient récupérer les mailles du montage provisoire pour faire la partie capuche. Voilà. Donc la capuche se fait très facilement. Par contre, il faut savoir que ça mange énormément de laine. J'ai pas eu assez par rapport au métrage préconisé. J'ai dû racheter une pelote du Bordeaux là. Et donc je disais, on vient relever tout du long. On fait le passant. On vient coudre à la main. Oui, je crois, on vient coudre là. Et ensuite, on va à côté faire les petites oreilles qu'on viendra coudre pareil dessus. Jusque là, rien de compliqué.
Moi, la couture, ça ne me dérange pas. Donc, oh, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Et normalement, c'est un high-cord à la capuche. Moi, j'ai pas fait d'high-cord parce que clairement, j'ai la flemme. Et puis, j'avais ce cordon-là qui était pile poil de la longueur et de la couleur qui allait bien. Donc voilà. Alors, la Hobby peluche, la Amigo, là, elle peluche beaucoup, mais elle se rase très bien. Hein. Le dernier gilet que j'ai fait pour la grande, je l'ai rasé et depuis, il a beaucoup moins bougé. C'est que là, elle l'a porté, je l'avais, mais je ne l'ai pas encore rasé. Donc, l'acrylique aussi bouloche. Hein. Deux fois que je le rase et puis après, normalement, il devrait se stabiliser. Donc voilà, pour le deuxième ouvrage terminé. Le troisième. Le troisième et pas des moindres, qui est tout à fait de saison. Ah, en même temps, je vous montre les autres, ils sont pas de saison, mais ils ont été faits avant l'été. Là, celui-là, je l'ai fait juin-juillet. Et donc, il s'agit du pull rosier de Paul TB, qui a déjà été porté, parce que, n'est-ce pas, nous avons eu un mois de juillet tellement clément qu'on a rallumé le chauffage et que j'ai mis mon pull. Donc, je l'ai réalisé dans la plus petite taille, le XS, je crois, ou le S. Là aussi, je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai réalisé dans des fils que j'ai eu grâce à Laurine, de sa maman qui avait une ancienne boutique fil d'art, blablabla. Je vous en ai déjà parlé. Sinon, vous pouvez aller voir mes podcasts précédents, j'en parle. Et alors, dans quoi je l'aurais mis? Je crois pas que je pense qu'il va être là. Et c'est donc de l'Alpafil et de l'Alpamina. Donc ils sont des qualités Alpaga que Fil d'Art ne fait plus actuellement. Enfin, ou alors plus sous ce nom-là. C'est vrai que j'ai pas regardé s'ils faisaient pas un équivalent, mais en tout cas ils ne les font plus sous ce nom-là. Ils aiment bien changer. Des fois ils gardent les mêmes qualités, mais avec des nouveaux noms. Donc, et donc je l'ai réalisé dans la taille XS. 88 cm de tour de buste après blocage. Sachant que moi je fais 84 cm. Et qui se porte un petit peu encore. Donc il se commence par le haut, chose à laquelle j'étais surprise parce que je n'avais pas fait attention. On le tricote en fil double, mais avec deux couleurs différentes. Donc le coloris principal et le coloris contrastant qui va venir juste ici. Et idem pour le bas, mais pas pour les manches. Ou alors je ne l'ai pas fait comme... Non, je crois qu'il n'y a pas pour les manches. On va venir faire des rangs raccourcis pour creuser légèrement le dos. Après la première grille de jacquard qui est donc cette petite grille là. Et ensuite eh ben, on va entamer tout cet empiècement en jacquard. Donc je disais, elle donne les indications pour faire le buste plus ou moins profond en fait en fonction de votre tour de poitrine. Comme moi j'ai une poitrine absolument pas opulente, désopulente. Oui voilà c'est ça, j'ai une poitrine désopulente. Bref, moi j'ai fait la section en plus, parce que je voulais avoir des manches un peu plus basses, une emmanchure un peu plus basse, comme sur le modèle qui est proposé. Et ensuite on part sur cette charte là qui est toute simple. Hein. J'avais hésité à faire une répétition de chaque couleur. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, les couleurs sont déjà très présentes. Ça risquait de faire un peu beaucoup, quoi. Et puis pour finir, on vient séparer le devant du dos pour faire des côtes avec cette ouverture sur le côté. Qui fait partie d'un des petits détails. En fait, il est plein de petits détails ce pull, mais moi je l'aime beaucoup. Pour les manches, on fait tout droit et on vient au niveau des poignets faire des diminutions drastiques pour faire cet effet manche-ballon. Et en fait, quand il retombe, voilà, ça donne ça.
Les poignées de manche, ce sont des côtes 1-1, pas de fioriture. J'ai fait comme à mon habitude un rabat à l'aiguille tubulaire. Parce que c'est la finition que je préfère et qui, pour moi, niveau élasticité et tenue dans le temps, est la meilleure. Par rapport à celle que j'ai testée, il y en a peut-être des meilleures. En tout cas, moi, dans celle que j'ai testée, c'est celle que je trouve... Du coup, elle se détend pas. Vous avez beau tirer dessus, ça va pas vous faire quelque chose de complètement... comment dire... qui bave à la fin, quoi. Et pour le montage, j'ai fait comme d'habitude le montage à la continentale, là où vous prenez votre fil et vous passez votre aiguille dedans. Je vous mettrai le lien, moi je l'ai appris au tout début où j'ai repris le tricot, donc il y a quasiment 12 ans. Et j'avais appris avec les vidéo drops, parce que moi les montages que j'avais appris c'était les montages à l'ancienne avec ma mère, donc voilà, il n'est pas compliqué du tout. Alors moi il est allé à une vitesse, enfin franchement je l'ai fait vraiment très très rapidement. C'est assez addictif, le jacquard quoi. On a envie de voir le motif se créer. Il y a juste un... Hop, alors attention je le remets bien. Il y a juste cette partie là que je trouvais un peu... La deuxième partie... Mais bon, ça se fait, enfin voilà, ça se fait très bien. Hein. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait, donc ici il y a du blanc sur la partie, la petite guirlande c'est du rose, de nouveau du blanc, le coloris principal, un jaune clair et un orangé. J'ai repris le blanc là. Au début je pensais aussi reprendre le rose ici, mais finalement j'ai pris le blanc. Et puis voilà. C'est mon pull chouchou de cette année, pour le moment. C'est pas la fin de l'année, il peut être détrôné, mais en tout cas pour le moment c'est mon pull chouchou. Ensuite, j'ai tricoté pour la Mini. Avec Anna. Dans une pelote Patoon, la marque Patoons DK. Je vous la mettrai, les Patoons. Bref, si vous connaissez pas le JDG et que vous n'êtes pas geek, mais si vous aimez les jeux vidéo rétro, allez voir la vidéo des... C'est quoi C'est quoi sa vidéo? C'est sur le Roi Lion, les Disney. Sur les Disney, voilà, sur les jeux Disney, et il y a les Patoons, et encore des Patoons. Bref, c'est une grosse pelote. Donc avec, il m'en reste encore de celle-là parce que avec la première j'avais fait donc l'année dernière la version verte pour ma grande et j'avais utilisé quasiment toute la pelote et là il m'en reste encore. J'ai pas pesé mais il me reste une pelote, enfin un bout de pelote. Et donc j'ai fait la taille, c'est pareil j'ai pas noté, je suis mauvaise. Vilaine fille. Alors... oui, c'est pareil, hein, vilaine fille, c'est pas, je ne mettrai pas de vilaine, c'est l'étrange Joël de Monsieur Jack. Alors, enfant. Voilà. Tac, tac, tac. Eh ben, il est pas dessus, comme ça, c'est pas mal. Ah bah non, il doit être dans... J'ai un dossier spécial long avec Anna, en fait. Donc c'est un patron en français, j'ai pas précisé le rosier avant de Paul TB, il est en français. Donc là le Rosa Little est disponible en français du 3 mois au 12 ans et donc j'ai dû faire le 10 ans. Parce qu'il me semble que ma grande j'avais fait le 12. Non, j'ai fait le 6 ans en largeur et le 10 ans en hauteur. Oui, c'est ça. En aiguille 4 mm, donc autant vous dire que ça va très vite, c'est pareil, j'ai pas précisé, le rosier je sais plus, je crois que c'est 4 mm aussi. Il se tricote donc celui-ci en aller-retour puisque c'est un gilet, on commence par l'encolure, on va créer ce raglan avec la petite dentelle, qui est très très simple, qui
voilà. Alors, franchement, ça, tricot débutant. Hein, si vous voulez faire un premier projet, en plus ça va très vite pour les enfants. Enfin, ça va très vite dans le sens où, même si vous tricotez lentement, parce que c'est le début, c'est un projet qu'on voit vite avancer. Donc il est assez plaisant à faire en ce sens-là. Donc on va tricoter en aller-retour jusqu'aux emmanchures. Là, on va séparer. On fait le corps. On reprend pour faire les manches. Et ensuite, on va venir relever les bandes de boutonnage. Alors jusque-là, rien de compliqué, c'est pareil pour les bandes, elle explique bien tous les combien de mailles il faut relever pour avoir le bon nombre. Donc les patrons de longue avec Lana sont très très bien expliqués. Je crois... non, j'ai fait sa technique. Ah oui, c'est juste ça, je me disais, j'ai fait sa technique pour les boutonnières. C'est pas celle que je préfère parce que, une fois sur deux, les enfants ils peuvent en fait se prendre dans cette maille. Mais bon, après c'est une technique comme une autre, hein. Chacun et chacune, on a nos préférés, et puis voilà. Et les techniques qu'on n'aime pas, comme il y en a qui n'aiment pas couille, il y en a qui n'aiment pas faire le jacquard, il y en a qui n'aiment pas tricoter en aller-retour. Hop. Pas de difficulté, comme je vous disais, pour moi, à mon sens, c'est un très bon tricot débutant. Vous l'avez en version adulte. Ça va vite. C'est un gilet qui va avec beaucoup de choses. Et puis bah voilà. Donc c'est une laine que ma maman m'avait donnée et qui vient de d'Istrie Laine. Je vous mettrai en bas à Vigneux, en région parisienne. On en est loin maintenant. Mais fut un temps, je pouvais y aller régulièrement. Pour les rabats, j'ai fait quoi? J'ai fait un rabat normal. Comme les... Oui, parce qu'en fait, le rabat tubulaire à l'aiguille à tricot, à l'aiguille à coudre, c'est sur les côtes 1-1. On peut le faire sur les côtes de 2, mais ça sous-entend pardon, à l'avance de faire un rang de préparation. Donc là, non, j'ai fait un rabat comme ça venait. Et pour les manches, idem. Ouais, je vais pouvoir lui rendre. Elle va être contente. Hop, dans le bon sens, c'est bien. Pour le dernier ouvrage terminé, il s'agit du Nausicaa de Yarnflex Audrey Borrego, que j'ai déjà fait. Je crois que c'est mon 3e, parce que je l'ai fait dans le Hakuna Matata de Les Chevaux Solidaires et dans un fil à chaussettes autorayon arc-en-ciel. Peut-être de chez Regia, je ne sais plus. Ou chez Schelmeier. Je sais plus. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, je l'ai fait dans un coloris que sur le moment j'ai pensé non reproductible parce que j'ai eu un problème de balance. Et donc finalement j'ai réussi à le reproduire, maintenant il est en boutique. Et donc c'est le coloris corail. Sur la base alpaga merino, donc 80% alpaga, 20% merino, non superwash. Voilà, et donc je l'ai tricoté en. Donc c'est une fingering de brun, donc 400 mètres au 100 grammes, que j'ai tricoté en 3,75, donc ce qui donne un tissu très fluide, j'aime beaucoup. Et j'arrive pas à savoir dans. Non, il est là l'endroit. Alors, sur ce patron qui est donc en français, il faut savoir qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Vous ne faites pas de rang raccourci pour creuser l'encolure. C'est un peu ce que je regrette sur ce patron. Et encore une fois, je me suis dit que j'allais le faire. Et puis, je suis allée à Lyon, donc ça a été mon tricot zéro cerveau pour aller voir Laurine à Lyon. Je n'avais pas envie de prendre un truc où j'avais besoin de réfléchir. Donc, je l'ai fait comme ça venait, comme le patron l'indiquait. Donc ce qui fait que je n'ai pas fait ces rangs raccourcis pour creuser. Ce qui n'est pas grave en soi. J'ai utilisé... Il me semble que j'ai utilisé toute la pelote, 200 grammes.
Donc pareil, c'est un modèle qui se commence par le haut. On vient faire des côtes 1-1 torse pour la maille en droit, la maille envers est tricotée normalement. Ensuite on vient faire un petit rang avec des jetés. Et on vient commencer les augmentations du raglan. Alors pareil, ce ne sont pas des augmentations régulières. On a un jeu d'augmentation à faire qui n'est pas difficile, c'est juste que du coup il faut faire telle manière et puis augmenter par exemple que le corps et les manches et après les manches et le corps et puis ainsi de suite. Ensuite on va venir séparer, on fait le corps, donc pareil elle nous explique exactement comment faire pour utiliser toute votre laine. Donc par exemple qu'il faut faire tant de centimètres, vous arrêtez et venir faire les manches, mettre en attente, faire les manches, les petits mancherons qu'on a ici. Et après, on pèse sa laine. Et donc les côtes sont divisées en deux. Vous avez une partie ici avec des côtes 1-3 et ici 1-1. Et donc elle vous explique, on pèse, on divise en deux. Et du coup, on a tant de centimètres en côte 1-3 et tant de côtes 1-1. Et on utilise toute sa laine. Et donc juste avant les côtes, on vient refaire ce petit jeu de jeté. J'essaierai de vous faire un petit film après en les portant et de les mettre à la fin. Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas de soutien-gorge et que je vais pas constamment couper, recouper, machin. J'ai pas de débardeur, j'ai rien en dessous le sonot là, donc je ferai ça à la fin. Je ferai le film et je vous inclurai tout ça. Pour moi, ça sera plus pratique et pour vous, ça sera plus décent. Hop, j'ai utilisé, oui, j'ai dit, un pile poil à mes chevaux. Voilà, pour les ouvrages terminés. Ah non, autant pour moi. Il y a les chaussettes pour le calendrier de l'Avent, parce qu'elle est au-dessus et elle entend tout. Bon, après elle est au courant. Hein. Pour la mini, donc ce sont des chaussettes en rayure 5,5 issues du patron de Charlie Couture, les bas Strippy Dandy. Et c'est la première taille, 50, on monte 52 mailles. Donc c'est un patron gratuit en français qui commence du haut vers la pointe et avec un talon en œil de perdrix, renforcé œil de perdrix. Donc oui, côte 1, torse pareil que sur les mailles en droit. Ensuite on vient faire le nombre de répétitions qu'on souhaite pour la tige. Le talon en œil de perdrix, il est caractéristique parce que le talon renforcé, vous faites une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée. Le talon en œil de perdrix, ça sera une glissée, une tricotée, une glissée, une tricotée. Et le rang d'en dessous, donc qui est le rang numéro 3, parce qu'au retour vous tricotez tout. Le rang aller suivant, et vous faites en quinconce, vous faites l'inverse. Si vous avez glissé une maille au-dessus, vous allez la tricoter et faire la maille glissée après, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça vous donne un léger effet alvéolé en fait sur cette partie-là. Ensuite, on continue comme suit dans le patron. On vient faire quelques rangs raccourcis pour rejoindre et faire ce petit triangle-là. Et ensuite, on va faire un gousset. Donc rien de compliqué, c'est très bien expliqué. En plus, elle vous explique comment faire le pied gauche et le pied droit. Pour que du coup, là où on fait glisser le fil pour les rayures, il se retrouve toujours à l'intérieur du pied. La réserve. Ah, c'est toi. Ouais, je te remercie. Et ensuite, il faut mesurer le pied, faire moins 5 cm et on vient terminer par une pointe avec des diminutions des deux côtés et un grafting tout au bout. Moi, personnellement, c'est ma recette préférée pour faire les chaussettes. Donc, pas de souci. Le talon d'œil de perdrix, c'est la première fois que je le faisais. Parce que ma première paire de chaussettes, c'était un talon renforcé normal. Alors,
J'aime beaucoup, le rendu est très chouette, mais clairement ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est le truc bête, mais en fait à chaque fois je réfléchissais en me disant bah attends, t'es au rang 1 ou au rang 4. Du coup au lieu de se faire sur 2 rangs, il se fait sur 4 rangs. Et je le dis pour les enfants, en fait je leur ferai un renforcé normal. Je ne vais pas me prendre la tête pour les filles. Donc elle en a 2. Je les ai tricotés en drops nord. Vieux rose et je sais plus l'autre. Enfin en même temps chez Drops c'est des numéros. Hein. Les noms vous les avez... je sais plus qui c'est qui donne des noms à la place de... Certains sites en fait donnent des noms. Mais ce sont des numéros, j'essaierai de les retrouver. Je vous promets rien, mais j'essaierai de les retrouver et de vous les mettre dans la barre de description. Et donc à l'intérieur vous avez... le fil qui suit. Et donc là, j'ai pas fait, mais sur la paire de la grande que je vais vous montrer après, je fais une technique pour... j'avais dit que je la filmerais, mais j'essaierai de la filmer pour un épisode de vlog. Pour être sûr que le fil ne tire pas. La coupure des demi-heures. Donc je disais, j'utilise une technique pour être sûr d'avoir suffisamment de lest pour que ça ne grigne pas, que ça ne tire pas ici. Donc voilà. Donc cette fois c'est bon pour les ouvrages terminés. J'ai oublié un de mes ouvrages en cours et je peux vous en parler maintenant. Donc je vais aller le chercher juste là. Aïe. Alors il s'agit d'un châle que je fais en test pour Mélise la boutiqueuse. On a sorti une box avec Mélise. Bref, elle est en train de faire... Moi je suis nulle pour la pub. Elle s'occupe de la com. Je suis pas sympa, j'ai s'occuper de la com. En même temps, c'est elle qui gère tout ce qui est livré. En fait, elle fait des box escapades. Et elle fait un livret physique en dur dedans et tout. Enfin voilà, elle fait vraiment les choses aux petits oignons, quoi. Et donc du coup, c'est elle qui a fait les montages photos pour le livre et tout ça. Donc elle les a fait aussi pour la publicité sur Instagram. Pour la com, j'aime pas dire la pub, mais pour la communication. Et donc bref, j'éteins de la laine pour cette box là, et vu que j'avais un écheveau où j'avais du bleu qui s'était perdu dedans, que normalement ce coloris là n'est absolument pas censé avoir du bleu, je lui ai proposé de tester le châle dont elle vous a déjà parlé, qu'elle va mettre dans le livret de la box. La laine ne sera pas fournie pour faire ce châle là, mais du coup moi je le teste avec, c'était l'occasion de tester le patron avec la laine de la box. Et donc c'est le coloris alors c'est en 2 noms et machin grimpante, je l'ai sur le bout de la langue, on va aller voir avant de dire des bêtises. Où es-tu ? Tu es là. Mélise est là. Je l'ai. Benoîte. Voilà, la benoîte grimpante. Donc ce sont des fleurs de montagne qu'on trouve par chez moi. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai des petits bleus là qui sont venus. Alors il n'y a que cet écheveau là, c'est assez rigolo, c'est-à-dire qu'ils étaient 5 hein, dans la même marmite. Mais il n'y a que celui-ci. Et donc j'ai là... Là, bref, j'ai plein de petits speckles de bleu, là on les voit bien. Et donc vu que c'est le seul écheveau qui était comme ça et que les autres non, je me voyais pas le mettre dans une des box, parce que même si moi je trouve le rendu très joli, c'est juste que c'était pas ce qui était convenu.
Voilà, donc je teste son châle. Alors je suis un peu à la bourre, j'ai dû l'arrêter là parce que j'ai eu des douleurs dans les mains et le 5 mm, donc c'est tricoté en 5 mm. Moi le 5 mm me fait mal aux mains. Enfin au-delà du... Le 4,5 c'est le gros, même pas. À partir du 4,5 ça me fait mal aux mains. Sachant que c'est assez frustrant parce qu'il est très agréable à faire, il est très addictif puisque vous avez comme ça plusieurs répétitions différentes. J'arrête pas de le manipuler, vous ne voyez rien. Voilà, vous avez ici du jersey, un point texturé, etc. Donc il est très cadencé et au milieu vous avez cette grosse torsade qui fait très doudou, très... Voilà. Donc là il faudrait que je le reprenne parce que ça va mieux. Pour pouvoir le terminer rapidement. Et puis alors je sais pas, je vais voir. Parce que je sais pas si niveau coloris ça va le faire, mais je l'aurais bien offert à ma maman. Donc on verra. Si quand elle le voit, elle me dit qu'elle aime bien, parce qu'en fait elle tricote, elle coud, mais elle fait pas pour elle parce qu'elle n'a pas le temps. Elle fait pour sa boutique. Si vous me suivez depuis peu, mes parents ont une boutique à Loches, en dessous de Tours, où ils font, en fait mon père fait du tissu sur des machines à bras. Et ma mère fait des vêtements avec et elle tricote à façon... Voilà. Donc elle n'a pas le temps en fait de faire pour elle. Et je me dis que ça serait chouette. Mais après je sais pas si niveau couleur ça va lui plaire. C'est elle qui me dira. Donc voilà pour ce test qui sera bien entendu un patron en français, glissé dans la box. Box qui sera en édition limitée. Puisque limite. Parce que je sais pas ce qu'elle veut vous dévoiler ou pas, Mélise. Alors, du coup, pas de marque. Ensuite, je fais la deuxième paire pour le calendrier de l'Avent, qui est toujours en Drops Nord, donc en noir et en coloris 17. Là, je peux vous les donner puisque je les ai sous les yeux. J'ai entamé la deuxième de très peu. Et donc, la chaussette, et comme je vous disais, alors, à mon avis vous n'allez pas voir, peut-être qu'avec le reflet si, mais donc c'est un talon renforcé normal que j'ai fait. Et donc là je lui ai fait côte normale, j'ai pas fait les côtes torse. D'ailleurs faut pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe sur la seconde. Et 60 mailles, donc la taille numéro 2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc toujours des rayures 5, pareil, le même pareil que les autres. Hein. Et donc là j'ai fait un 38, puisque grand pas quoi. Et alors, voilà ce que ça donne. Et donc là j'ai fait une technique pour que la rayure ne soit pas, pour être sûr d'avoir un fil bien élastique voilà, quand on passe. Ouais, c'est pas mal. Après c'est les chaussettes, hein, clairement. Bon, j'ai bon espoir qu'elles ne grandissent pas beaucoup plus que le 38 d'ici cet hiver. Enfin ça on verra bien. J'ai fait plus grand, parce que là actuellement elle fait du 37, 37,5, donc j'ai fait un peu plus grand. Pareil pour la mini, je lui ai fait un peu plus grand pour être sûr. Donc ça c'est mon... ça a été la chaussette des urgences, hein, puisque pendant que j'attendais l'homme aux urgences dehors, j'ai tricoté ma chaussette, j'ai fini ma première chaussette. Non, je vous dis une bêtise. J'ai fait toute la partie du pied et j'ai fait j'ai terminé la pointe et le grafting chez le généraliste. Voilà. C'est la chaussette de l'accident de moto. Donc il n'y aura plus que la deuxième. Ça c'est vraiment le projet que j'emmène partout, je me prends pas la tête. C'est fait quand c'est fait, c'est pour le calendrier de l'Avent, on a un peu de temps. Ensuite, il y a un projet, je ne vais pas vous en parler, c'est je refais un des patrons qu'il y aura dans la box parce que j'ai besoin de tester un truc dessus par rapport à ma base.
Donc enfin, il n'y a pas d'intérêt, j'ai fait que des côtes, donc il n'y a pas d'intérêt. Et sinon, le gros en cours actuellement, c'est le Arachné de Andy Sutherland, que je fais dans le fil Bergère de France idéal, coloris Girolles pour le jaune et Pinède, non c'est Pinède, j'allais dire Pind, mais non, du coup c'est Pinède parce qu'il y a un accent, c'est à la française. Pour le bleu-vert qui rendra sûrement pas du tout. Et donc c'est un... J'essaye de le placer bien sans perdre mes mailles. Pour autant, ben voilà, je dis ça et puis forcément j'en perds une. C'est donc un yoke, donc un pull tricoté complètement rond avec des augmentations régulières, comme le Solotna. Et c'est une toile d'araignée. Voilà. Il est pénible à faire. Voilà, encore une fois, c'est un jacquard où des fois vous avez... là, j'ai la charte sous les yeux. Allez, 15 mailles entre chaque... 15 mailles de bleu, une maille de jaune, 15 mailles de bleu, une maille de jaune. Donc, et puis j'ai plus de câble assez grand. Donc, ce qui fait que j'ai toutes les mailles qui sont ramassées quand je tricote. En fait, j'ai toutes les mailles qui viennent se mettre comme ça. C'est pas très très agréable. Et comme j'ai perdu une de... Enfin, j'ai perdu. Je ne retrouve plus, mais moi je pense qu'elle est dans... Il faudrait que je prenne le temps de la chercher. Une de mes 3,5 normales, j'utilise le kit des aiguilles courtes Ginger en bois que j'avais acheté cet hiver. Ce qui fait qu'en termes de circonférence, j'ai pas suffisamment pour toutes les mailles que j'ai sur mes aiguilles et voilà, c'est pas forcément le tricot le plus agréable de la terre, mais en même temps je suis bien contente de le faire parce que c'est la laine que j'ai acheté l'année dernière au solde d'hiver et parce que c'est bien beau d'acheter tout le temps de la laine, mais parfois il faut utiliser aussi l'ancienne, quoi. Donc voilà. C'est donc un modèle en anglais, payant. Moi je l'avais acheté quand elle a sorti, je regrette en fait, elle avait sorti tout un e-book comme ça avec les modèles d'Halloween. Et à l'époque je ne l'ai pas acheté, j'ai acheté que le Arachné. Et en fait il y avait un autre patron qui me plaisait bien dedans. Donc c'est le Pumpkin je crois. Le gilet citrouille avec des petites poches, celui-là il me plaisait bien aussi, donc c'est pas grave, mais déjà j'ai fait celui-là. Il se tricote donc en 3,5. Alors la particularité c'est que vous allez d'abord faire votre montage, qui n'est pas provisoire, et j'aurais dû faire un montage provisoire. On fait le yoke, on fait le pull et après on va venir relever pour faire la bande de côte d'encolure. D'habitude c'est vrai qu'on fait tout de suite les côtes et après on vient commencer le jacquard et là non. Je suis bientôt à la fin de la charte, donc après je vais séparer le corps des manches. Et puis c'est que du jersey avec des diminutions, des augmentations pour le corps après, donc rien de bien compliqué. Le reste va aller très vite, c'est vraiment cette partie-là, je trouve, qui est... Je suis au rang 33 sur 51. Ah, on a fait le plus dur. Ensuite, pour la partie tricot, c'est tout ma foi. Si j'ai oublié quelque chose, je vous montrerai au prochain épisode, il n'y a rien de catastrophique. Il faudrait que je note en fait, parce que je vous montre des choses dans le vlog, et après je me rends compte que je les range ou autre, et j'ai peur d'oublier de vous parler de choses. Alors il y a un truc au crochet que je ne vais pas vous montrer, puisque... Donc ça sera pour la prochaine fois. En même temps, c'est rien d'exceptionnel. Je vais en profiter pour vous parler maintenant, si vous ne suivez pas le vlog. Nous sommes allés il y a 2 semaines, je crois, au festival de la laine à Sauxillange, donc pas très loin de là où j'habite, dans le Puy-de-Dôme. Et donc j'ai acheté chez... Là chez Catus Filature des Landes, un kit à feutrer.
Alors on n'a pas encore eu le temps d'en faire avec les filles, il faut que j'aille chercher en fait ma feutrine. Et donc voilà, c'est un petit kit dans lequel vous avez plusieurs mèches de couleurs différentes. Donc on a choisi, l'homme a choisi surtout pour les filles les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dedans vous avez tout, vous avez la plaque et 5 aiguilles. On peut acheter indépendamment le petit bitonio, là, le petit manche bitonio. Le manche en bois pour les aiguilles, mais moi je me suis dit qu'on allait déjà voir si ça leur convenait comme ça. Et puis s'il y a besoin, je les équiperai. Mais dans les retours que j'ai vus, c'est pas indispensable le manche en bois. Donc voilà, juste je voulais vous parler de ça parce que j'étais contente de l'acheter. C'est le seul achat que j'ai fait sur le festival, mais j'étais très contente de l'avoir fait. Sachant que comme la dame me disait, désolée pour le précis, on a une grande planche, donc je peux tout à fait la recouper en deux, comme ça chaque fille aura son bout de planche. Après, j'ai du styro dur, hein, sinon le styro dur, ça va très très bien aussi pour faire ça. Hop. Eh bien, on va pouvoir passer à la partie crochet, qui est une toute petite partie, mais qui va avec la partie couture. Je fais actuellement pour la Mimi une robe. Alors j'avais pris le petit papier. Il est là. En fil Alino de chez Bességarn, 50% lin, 50% coton. J'ai oublié de vous dire. Je vous rajouterai, c'est pas grave, on va pas revenir en arrière. Que j'avais acheté chez Laine et Tricot. Il y a un bon moment parce qu'on était encore en région centre, on était encore à Romo, donc elle doit avoir au moins 4 ans cette pelote. Et donc c'est un orange avec un jaune, un jaune orangé et un orange soutenu mélangé. Coloris 17. Et donc 50 grammes, 125 mètres. Donc je fais des petits carrés. Là j'en ai fait 7, il me reste le 8e à faire. Ce sont des granits tout bêtes, hein, avec des brides ici et des augmentations dans chaque coin, dans chaque angle, là, là, là et là. Voilà, rien de très compliqué. Et donc je vais faire un petit empiècement que je vais venir raccorder avec un beige que j'ai, puisque là je vais utiliser pile poil tout mon orange. Et donc je vais venir lui faire un petit empiècement tout le long comme ça. Alors je suis désolée pour celles qui regardent le vlog, vous l'avez déjà vu, hein. C'était un peu redondant pour vous. Avec ce tissu là que j'ai acheté dans ma dernière commande de chez Driessen-Stoffen, et je vais essayer de vous mettre l'info ici pour, si ça vous intéresse, d'aller voir le haul. Et donc, comme je l'ai dit dans mon vlog hier, je n'ai pas avancé parce que je voudrais faire une recette à mettre sur le blog pour vous permettre, si vous le souhaitez, de faire le même genre de robe. Après, avec vous pouvez faire le type de granit que vous voulez une fois que vous avez un carré. Donc voilà, je dis recette hein, parce que ça sera à partir de mesures, donc vous prenez les mesures même pour vous, et puis du coup après en fonction de vos mesures vous pouvez adapter le nombre de carrés et tout ça à votre taille. Et donc il me reste pile poil de quoi faire mon dernier carré. Donc voilà, c'était une partie très très courte pour le crochet, comme je vous disais, l'autre partie sera pour la prochaine. Et donc oui, je crochette en numéro 3. Alors passons maintenant à la dernière partie, la partie couture. Alors je suis désolée, je vais gigoter un peu, mais en fait j'ai mal au dos. C'est pas très très confortable pour tourner. Et puis le problème c'est que si je me mets trop au fond, voilà, ça va pas aller. Je vais sur un bout de fesse.
Du coup, j'ai repris la couture puisque j'ai fait ma commande Stoffen il y a un certain temps et un temps certain. Et je voulais refaire plein de vêtements pour les filles pour cet été puisqu'elles n'ont plus rien qui leur vont. Sauf que en fait, il a fait un temps tellement exécrable au mois de juillet que j'ai pas vraiment cousu de petites robes. J'avais pas le mojo pour ça, quoi. Mais c'est pas grave parce que je m'y suis mise il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Et que malgré tout, j'ai quand même bien avancé. Dans l'ordre, j'ai d'abord commencé par... oui, bah d'ailleurs, il y a ça, je pourrais pas vous en parler. Bah, ils sont au salle. Donc ça, les deux sont au salle, donc je vous les montrerai à la prochaine. Que j'ai fait en taille 34 comme la fois d'avant. J'ai fait un mix entre la version A et la version B. Et donc, si je vous la prends, c'est bon. Hop là. Hop. Donc c'est un tissu que j'ai récupéré chez ma voisine qui est un Vichy bleu. Et donc j'ai fait l'option boutonné tout du long, manche courte, pince devant et derrière, et je n'ai pas fait la poche. Et j'ai fait... Ah oui, il y a broderie aussi. Ah bah oui, broderie. Bon, c'est pas grave, je vous en parle la prochaine fois parce que je ne vais pas beaucoup avancer. Et j'ai donc fait une petite abeille qui est un modèle que vous pouvez retrouver chez DMC, qui est gratuit. On va essayer de se mettre un peu plus près. Donc c'est du passé plat et du point de tige. Donc passé plat pour là, pour l'intérieur des petites pattes, et tout là, c'est sont du point de tige, hein, des petits points arrière avec quelques perles. Et pour les petits poils là, ce sont des points lancés, tout ce qu'il y a de plus bête. Alors c'est pas une robe très compliquée, donc vous avez un pied de colle, un col, des petites manches où il faut légèrement résorber un embut là, mais rien de très très compliqué, des petites pinces. Voilà, des pinces à l'intérieur. Il n'explique pas dans... mais c'est pas les premiers patrons comme ça où il n'y a pas de surfilage de compris dans le... Ou alors c'est peut-être que je survole tellement que je me rends pas compte. Mais voilà, moi je passe tout à la surjeteuse. J'ai dû défaire pour récupérer... D'accord. Des petits fils. J'ai dû défaire ici pour rogner, parce que normalement c'est 1,5 cm de marge de couture et moi j'ai mis 1 cm, donc les marges de couture sont incluses dans le patron. Et en fait quand je l'ai essayé, j'avais un débardeur en dessous, j'ai pas fait attention, voilà, j'ai essayé, je me suis trouvée un peu engoncée dedans, donc j'ai tout défait pour refaire. Et en fait c'est juste qu'il fallait pas mettre des débardeurs en dessous parce que maintenant elle est un chouïa large. Ce qui n'est pas grave parce qu'en fait, pour ce genre de robe, vaut mieux être à l'aise dedans. Les robes chemises comme ça. J'ai utilisé des boutons que j'ai dans la boutique, en fait, dans la boutique en ligne. Des petits boutons en noix de coco et en métal. Puis bah voilà, on fronce la jupe, on vient la raccorder. Il y a des petites poches que vous n'êtes pas obligé de faire, mais c'est vrai que les poches dans les robes, c'est trop cool. Laurine ne me contredira pas. Et pas de difficulté. Alors honnêtement, je trouve pas que ça soit une robe qui soit difficile à coudre. C'est que comme beaucoup de choses, ça demande de la précision et puis de la minutie. Voilà. Les boutonnières, moi j'ai les boutonnières automatiques sur ma machine à coudre, mais enfin je les avais pas avant et j'y arrivais très bien. Hein. Le seul truc sur cette machine là, donc c'est une Toyota, je sais plus quoi. C'est que quand vous mettez le bouton dans le pied, donc j'ai un pied spécial, un pied réglable où vous mettez le bouton derrière, quand je fais ça je trouve que la boutonnière est beaucoup trop grande pour le bouton.
Donc en fait, je règle toujours plus court. Je fais des tests sur une petite chute de tissu que j'ai gardée avec l'épaisseur que j'aurai. Par exemple, là, je sais que j'ai 2 épaisseurs, donc je replie ma chute de tissu en 2 et je fais mon test de boutonnière sur une chute toujours à l'avance. Je ne fais jamais une boutonnière sans avoir fait un essai d'abord. À moins vraiment de pas du tout avoir de chute de tissu et de pas être en mesure de le faire, mais c'est quand même très très rare. Et donc, je vais essayer de vous la montrer. Hop. Voilà, j'ai mis le petit bouton là, mais j'ai pas fait la boutonnière ici parce que de toute manière je ne boutonne jamais jusqu'en haut. Donc la flemme quoi. Et donc je suis super contente parce que c'était un tissu qui avait des taches et j'ai réussi à mettre les taches à des endroits où ça ne se voit pas. Donc très très contente. Et alors c'est assez rigolo parce que ma voisine avait acheté ce tissu là pour faire des blouses d'écolière qu'elle faisait en cours de couture. Et du coup c'était un tissu, elle n'en avait jamais rien fait celui-là. Et quand elle me l'a donné, et enfin quand elle l'a vu que j'avais cousu, elle était super contente. Donc ça c'est un tissu qui a au moins 20 ans, ce tissu, au minimum. Donc il faut juste que je rajoute une agrafe ici. L'agrafe est prête, il n'y a plus qu'à. Puisque, chose qui est totalement naturelle, quand on fait des mouvements de torsion de la taille ou qu'on lève les bras, et ben cette partie-là va s'écarter un peu et c'est un côté pas très agréable. Voilà. Moi j'aime bien que ça se maintienne, donc je vais mettre une petite agrafe ici. Et du coup j'ai toujours pas mis à cause de ça, parce que j'ai toujours pas cousu l'agrafe dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un patron qui va de la taille 34-48 en français, avec plusieurs versions, enfin voilà. Rien de bien compliqué. Franchement, c'est un bon, pour moi c'est un bon basique. Hop. Ensuite, dans l'ordre il y a ça. Là j'ai un petit morceau d'ongle là qui s'en va, ça m'agace. Et mais oui, il y a ça aussi. Bon bah il y a 2 cousettes, 4 mais en double que je vous montrerai que la prochaine fois parce que c'est au sale. Quoi que je dise ça. Non bah si. J'ai fait un film, elles sont dessus, mais je peux pas vous les montrer là, donc ça sera pas la prochaine fois. Le Sweet Sharon. Donc ce sont des patrons que j'avais achetés, je dis ce sont parce que c'est un ensemble, que j'avais acheté chez Makerist quand il y a eu les ventes à 2 €. Et donc il y avait un sweat à manches raglan et un jogging. Donc le sweat c'est le Sharon de la taille 32 à 50. Moi j'ai fait la taille 38 et j'aurais dû faire la 36. Non, 36. Et je trouve ça encore un peu large. C'est ça. J'ai fait 36 et je trouve ça un peu large. Après, j'ai pas du tout l'habitude des sweats. Hein. On allait dire, moi dans un sweat quoi. Bah oui, mais comme quoi il y a une première fois à tout. Et honnêtement, il caillait tellement que j'étais contente de me le coudre. Alors, il a fait froid pendant des semaines, j'ai pas cousu. Et puis le jour où je l'ai cousu, le lendemain, il faisait beau. Comme ça qu'on apporte le soleil. Et donc, c'est un tissu jogging, je crois que c'est le jogging winter, je sais plus, de chez Dries & Stoffen. En fait, il est tout pilou à l'intérieur, hein. Jogging d'hiver. Alors, je le voyais pas orange fluo sur le site, hein, je le voyais potiron. Là, clairement, il est plus fluo que potiron. Et le noir basique. Pas de difficulté particulière. Donc, les manches raglantes, ce sont donc des manches après qu'on vient coudre ici. C'est pas la technique que je préfère parce que ça se voit quand même fort. Surtout que j'avais pas de. Donc, je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Le patron est marge non comprise. Et j'avais pas de fil orange. Alors du coup j'ai tout fait en noir, je me suis pas pris trop la tête. Hein. C'est un jogging, n'est-ce pas?
Donc je suis allée faire mourir ma couture plus loin que ce qui était préconisé, normal, pour ne pas avoir un bec. Donc l'arrondi, c'est bien fait. Alors, un petit léger là, j'aurais pu faire mourir jusque là, mais bon, dans l'immédiat ça me convient. Je n'avais pas de bord-côte, donc j'ai fait les bracelets de manche, le bas et l'encolure avec le sweat. Et donc je suis venue faire une surpiqûre sur la partie noire uniquement. Voilà. Pareil parce que j'avais pas d'orange et que je préférais ne rien mettre du tout plutôt que de mettre quelque chose qui jurait franchement avec. Ensuite en bas, hop, pareil, je suis venue mettre, alors, je vois pas du tout ce que vous voyez, mettre ma bande et faire une surpiqûre. Je ne l'ai pas fait aux manches parce que ouais, déjà là, il y a eu énormément d'embus à résorber et même en tirant, c'est là que je me dis que du bord-côte ça aurait été chouette. Pour le prochain, je le ferai en bord-côte, mais là c'était avant tout pour tester. Vous pouvez voir à l'intérieur, j'ai un fil blanc, c'est parce que j'avais fait un fil de bâti pour tenir mes deux épaisseurs de ma bande. Avant de venir la coudre à la surjeteuse pour être sûr que ça ne s'en aille pas. Et même comme ça, il y a un endroit, ouais. Même en faisant un bâti, il y a un endroit ici, et pourtant je suis revenue repiquer, hein, mais il y a quand même un endroit ici où j'ai eu un raté, quoi. C'est pas catastrophique, c'est pour rester à la maison ou, comme on disait, courir la nuit. Si j'ai pas de gilet jaune, je peux aller faire mon footing la nuit, quoi. Pour aller avec, j'ai fait le jogging de la même marque, en taille 36 aussi. Et après j'ai deux fois Sharon. Où est mon pantalon? Le pantalon Lenny, mais j'ai pas mis le bon truc dans le bon machin. Voilà. Terme tout à fait technique. Taille 32-48, marge de couture non comprise, et donc j'ai fait la taille 36. Hop. Pareil, j'aurais bien aimé avoir un bord-côte pour faire la ceinture parce que là c'est un peu épais quand on voit quand on le porte au niveau de la ceinture, ça fait une surépaisseur. Bon, après c'est un jogging, hein, on n'est pas là pour faire enfin, pas pour faire un défilé de mode. Bon, il y a les deux dans la piscine maintenant, ça va faire le bruit. Mon regret sur ce patron, c'est que les poches manquent de profondeur. Donc je pense que la prochaine fois, je redessinerai les poches pour les faire plus profondes. Et voilà, j'aurais dû mettre un bord-côte. J'ai pas fait, normalement, avec deux petits rivets ou des boutonnières, on peut faire une ouverture pour mettre un cordon. Je ne l'ai pas fait, je me suis pas embêtée. Pour celles et ceux qui se demandent, je ne suis absolument pas les... Abigail, s'il te plaît. Merci. Oui, mais c'est pas grave. Je ne suis absolument pas les explications. Moi, j'y vais... j'ai mes habitudes pour monter des pantalons ou des sweats. Donc c'est vrai que je ne peux pas vous faire de retour quant à la qualité des explications. Mais enfin, à mon avis, c'est très succinct. Ça reste un magazine. C'est-à-dire que pour avoir une dizaine de patrons à 6 €, ils sont forcément obligés de rogner quelque part. Sachant que, pour moi, c'est le principal. Ils ne rognent pas sur la qualité des patrons. Les patrons sont très bien taillés. Autant... enfant que adulte, j'ai pas de problème. Non, mais t'embête pas, tu vas faire ça tous les 10 secondes chaque. Et voilà. Et donc en bas, il se termine par des petits bracelets aussi. Et sinon, voilà, il est tout simple. J'ai fait une surpiqûre quand même au niveau des poches parce que je voulais pas que ça... En fait, que quand je marche ou autre, je voulais pas que ça bourlotte comme ça et que ça ressorte. Donc du coup, j'ai fait une petite surpiqûre pour pouvoir bien maintenir le tissu à l'intérieur. Mais je ne sais pas si je peux vous montrer dans l'autre sens. Voilà. La poche n'est vraiment pas grande. C'est-à-dire que ma main, hop, ma main fait cette taille-là. Donc ma main est plus grande que la poche.
En soi, quand je fais du yoga, je suis pas censée mettre les mains dans mes poches. A priori. Ou quand je cours. Si vous faites ça. Et bonjour le nez si vous tombez. Hein. Bref. Donc très bien taillé, pas du tout de problème. J'hésitais à faire la taille 38 et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quand même la taille 36. Mais je me suis pris une marge de couture d'1 centimètre, sachant que ma machine, ma surjeteuse a une marge de couture de 6,5 mm. Qu'est-ce que tu veux, Ellie? Oui. Donc, ce qui fait que j'ai 4 mm sur certains endroits, par exemple sur les hanches j'ai pris un peu plus large et le reste j'ai recoupé pour être bien. Et en fait je l'aurais fait en 36 normal, c'était très bien aussi. Mais bon, j'avais peur que mes fesses ne rentrent, enfin mon voluptueux fessier ne rentre pas dedans. Et ensuite, les 2 dernières cousettes que j'ai faites, et dont je suis très contente, c'est donc la mère de Laurine qui m'a donné des patrons de des travaux. Alors, le premier que je vais vous présenter date de avril 2020, le numéro 1433. Robe en jean pour fillettes et poupées. Et donc en fait à chaque fois vous avez le patron, c'est cahier de couture numéro 3, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Vous avez donc le vêtement enfant et le vêtement poupée. Et ça va du 4 ans au 12 ans. C'est ça? Bah oui, c'est marqué dessus. J'ai pas pris l'autre. Bon, c'est pas grave. Donc pour celle-ci, j'ai fait le 10 ans rallongé en 12 ans. 10 ans en largeur, hauteur 12 ans. Dans une popeline mondial tissu. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une petite robe avec un empiècement sur le devant. Des fronces sur le panneau du devant. À l'arrière, le panneau n'a pas de fronce. Mais vous avez un dos élastiqué. Et tout en bas, vous avez 2 volants. Donc moi j'ai fait le choix, pareil, je n'ai absolument pas suivi les indications. Je ne peux pas vous dire si c'est bien expliqué ou pas. Mon téléphone qui sonne pas mais qui me laisse des messages sur mon répondeur. C'est normal. Et donc des petites bretelles qu'on vient croiser dans le dos. Et c'est là que je vous dis que je n'ai absolument pas suivi les indications. C'est-à-dire que pour le montage, j'ai donc monté mes 2 empiècements endroit contre envers par la couture du haut ici. Ensuite, j'ai fait pareil pour la partie derrière. Je suis venue coudre les côtés extérieur-intérieur, donc d'une seule couture. Je suis venue coincer un côté de mon élastique dans cette couture. J'ai replié le tout, j'ai écrasé au fer et là je suis venue faire mes coutures glissières pour l'élastique. Ici il y a 1 cm et 2,5 cm puisque j'ai pris un élastique de cette taille là. Et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de faire une finition. C'est pas bien. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, il faudra que je termine ça. Et ensuite je suis venue coudre en point invisible à la main ici mon rentré de couture et donc en fait c'est là où j'ai oublié de le faire ici, c'est que je n'ai pas coutu mon rentré de couture donc il va falloir que je vienne le coudre ici. Bien sûr entre temps j'étais venue insérer mes petites bretelles. Oui, avant de refermer, voilà, c'est pour ça je n'ai pas noté en fait. Donc avant de replier et de refermer, je suis venue faire mes fronces, mettre mon bas. Ensuite, je suis venue refermer et faire mes coutures invisibles. Et en tout dernier, il n'y a pas besoin de froncer, je suis venue appliquer mes volants, faire une petite surpiqûre en bas pour maintenir la marge de couture. Et j'ai fait un ourlet rouloté un peu large pour le bas.
parce que c'est un coton, c'est une robe avec un volant voilà, un peu fluide. Le fait de faire un ourlet ou un ourlet rentré dans un volant dans du coton, c'est que ça aurait alourdi en fait. J'aurais perdu ce côté un peu foufou voluptueux quoi. Que là, voilà, ça alourdit pas la robe. Donc voilà, pas de. Enfin, honnêtement, c'est pas difficile. Je sais pas si j'ai été très très claire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire à la fin, je suis venue faire des boutonnières dans mes bretelles et coudre à la main un petit bouton derrière qui est pris dans l'élastique. Et oui, oh, je vous ai pas. N'importe quoi, j'ai oublié. Et autant d'un côté j'ai pris l'élastique dans la couture, autant que dans l'autre j'avais à l'avance prévu une boutonnière pour pouvoir régler l'élastique en fonction, que je suis venue après juste surpiquer tout simplement. Mais comme ça, si je veux par exemple l'année prochaine élargir, ben, je peux lui remettre un petit élastique en plus, une rallonge, et venir rallonger. Et je pourrais faire une deuxième boutonnière un petit peu plus loin pour augmenter la hauteur des bretelles. Voilà, elle sera, du coup je l'ai prévu réglable pour l'année prochaine. C'est pour ça aussi que je l'ai fait en longueur 12 ans, parce que ça me permet d'être sûre qu'elle ne la mettra pas que 3-4 fois cet été quoi. Donc désolée, elle est un petit peu froissée parce que elle est portée, puis j'ai pas eu le temps de la relaver depuis que je l'ai portée. Et la dernière, toujours chez Mode et Travaux, la robe 70 pour fillettes et poupées de mai 2021, le numéro 1446, pardon, que j'ai fait cette fois en 12 ans. Je n'ai pas rallongé, j'ai fait exactement la taille indiquée. Les marges de couture, j'ai pas prévenu, les marges de couture ne sont pas comprises dedans. Et donc je l'ai fait dans une popeline mondiale tissu léopard. Et comme je ne savais pas si au niveau de la tête ça passerait et que je n'ai pas du tout suivi les indications, pareil. Ouais. Je suis venue mettre 2 rivets. Ma machine, ce que j'avais pour faire les rivets, ça n'allait pas, donc bon, c'est bien mais pas top. Je trouve qu'ils sont pas. Ouais. Ils auraient pu être mieux finis. Enfin après voilà, ils sont posés, c'est comme ça. C'est pas prévu dans le patron, il prévoit de doubler entièrement le corsage. Moi c'est une robe d'été, je ne voulais pas que ça soit doublé, je voulais pas que ce soit trop chaud, donc j'ai redécalqué une parmenture d'encolure. Et donc pour vous montrer, hop, que je suis venue entoiler, enfin thermocoller avec une bande d'entoilage. Les filles, s'il vous plaît! Comme ça. Et que je suis venue prendre après, du coup, dans les coutures des épaules. Voilà, je vais vous montrer ici. Donc les manches, elles sont légèrement, enfin pas légèrement, elles sont bouffantes. Hein, donc au niveau des épaules, faut pas prendre un tissu qui soit trop. Là c'est vraiment une popeline, c'est le maximum. Hein. Si vous prenez un coton ou une crétonne, ça, je pense que ça fera un... sauf si vous faites en version robe d'hiver. Mais pour une robe d'été, c'est bien d'avoir quand même quelque chose d'un peu fluide. Donc vous avez des fronces à faire ici sur les manches, sur les épaules, pardon. Normalement ils la font en viscose et ils mettent une dentelle au bord, donc moi j'ai fait le choix encore une fois de l'ourlet rouloté. Et le bas devant et dos, enfin les bas devant et dos sont froncés et raccordés ensuite à l'empiècement. Et par contre là en bas j'ai fait une finition en simple rentrée. Pareil, rien de compliqué, franchement elle est très simple à faire, juste... Ouais, il a fallu que je réfléchisse, c'est difficile, pour faire le montage, parce qu'encore une fois, je n'ai pas du tout suivi les instructions de montage. Déjà parce qu'en fait, il y a un côté moyennement pratique,
c'est qu'en fait les explications sont inscrites dans le patron. Elles sont, et en plus elles sont, enfin voilà, faut y aller quoi. Alors ça c'est le tableau des mesures, donc à la limite le tableau des mesures on s'en fiche un peu, c'est pas grave, mais les explications elles sont encore à l'intérieur. Donc à moins de les photocopier, voilà. Donc à moins de les photocopier pour après y avoir accès. J'avais pas envie de rouvrir le truc à chaque fois, j'ai pas la place, et puis j'avais pas envie. Donc voilà, je me suis lancée hein, et puis et ça s'est très bien passé. Donc je vous montrerai la prochaine fois. J'ai fait aussi les petits cropped en double exemplaire et la robe passe de petit homme, mais en fait je les ai pas, les filles les ont mis et du coup ça doit être dans le panier de linge sale, donc ça sera dans le prochain épisode, ça sera en septembre que je vous montrerai ça. Je vais quand même vous mettre le petit film à la fin où on les voit les porter, comme ça vous donne une idée, mais je vous en parlerai plus au prochain épisode. Et puis voilà, c'est tout pour la couture, ce qui est déjà pas mal. J'ai des encours en couture, j'en ai plein, hein, mais c'est des encours. Pour terminer, je vous propose du coup, ouais, c'est pas vraiment un concours, je vous propose de vous faire gagner de l'eau. Voilà. Après, c'est sans prétention. Je vous avais dit déjà, alors je suis désolée, c'est avant tout pour les tricoteuses, hein, j'ai rien pour les couturières. Je vous avais dit donc que j'avais cette paire d'aiguilles Xiaogu, des mini 23 cm en 2,5 mm pour faire des chaussettes. Moi ça ne me convient pas du tout, j'ai essayé, voilà, Veni, Vedi, Vici, ça ne me convient pas. Je n'aime pas. Donc moi je suis un peu vieille école, je suis un peu puriste sur certains trucs, donc moi c'est l'aiguille double pointe, celles-ci me font très mal aux mains. Et je sais que c'est l'inverse, hein, voilà, comme quoi on a tous des morphologies de mains différentes. Et voyez, moi en fait le problème que j'ai, c'est que mes doigts ici ne sont pas tenus et j'ai tendance à me crisper et ça me fait très mal. Et voilà, je sais qu'à certaines personnes ça leur va très très bien. Et du coup, heureusement que ça existe parce qu'il en faut pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je ne me vois pas les garder, c'est idiot si ça peut servir à quelqu'un, ne serait-ce que pour aussi les tester, hein, parce que c'est aussi de l'investissement, le matériel tricot. Des fois on se dit qu'on va pas juste pour tester si ça convient pas, machin, donc bah, je vous propose de gagner ma paire. Puis cette pelote que j'ai donc pris à Action, qui est donc de la UFO, avec vous pouvez faire un châle de taille tout à fait raisonnable, parce qu'en fait elles mettent quand même pas mal, plus de 400 mètres si je ne m'abuse, 459 mètres. Avec, j'ai trouvé ce petit carnet que je trouvais trop chouette puisqu'il y a un chat. Ouais, je suis pas du tout, j'ai pas du tout pris parti. Et donc c'est un petit carnet de notes et des petits marque-pages trombone. Ce sont des petits cœurs. Alors je suis pas très cœur, mais ceux-là j'ai trouvé chopineux. Ils sont chopineux, c'était la peine. Donc il y aura ce lot-là à gagner. Et le deuxième. Parce qu'au début je voulais en faire qu'un, et puis j'ai trouvé 2 pelotes de laine à Action. Et j'avais aussi un carnet que je n'utilisais pas mais que j'avais trouvé trop mignon. Et du coup au niveau des coloris, bah, ça coïncide, il y a le lot rose et le lot vert. Et donc avec, je vous propose de gagner ces petits ciseaux que moi j'utilise en coupe-fil qui sont extrêmement pratiques. C'est ça coupe tout, c'est fantastique. La même pelote mais dans des coloris jaune, vert, rose et un petit peu de violet. Et donc je disais, ce petit carnet trop mignon. Et puis pareil, j'ai mis des petits marque-tapage cœur. Moi je m'en sers en fait de ces petits trucs là. Et en fait par exemple si vous avez un modèle de tricot écrit, et ben en fait je les insère sur le côté. Ah.
Et comme ça, ça me permet de savoir, je pointe en fait où j'en suis. Et ça me permet, après je glisse et comme ça je me dis, voilà, rang 2 j'ai avancé, rang 4, etc. Donc moi je m'en sers comme ça, après vous vous en servez comme que vous voulez. Donc ça sera au pifomètre, je pense, pour gagner l'eau. Donc il y aura celui-ci et celui-là. Pour participer, vous me mettez un petit mot en commentaire. Je vous dirais bien d'être abonné à ma chaîne, mais en même temps, j'essaierai de vérifier. Mais la dernière fois, ça a été la galère pour vérifier toutes les participations si tout le monde était abonné. Alors, moi, je suis pas une pro de tout ça, hein, clairement. On peut même dire carrément que je suis nulle. Mais j'essaierai de vérifier quand même, histoire de remercier un peu la fidélité. Parce que le but, c'est ça aussi, c'est de remercier la fidélité, les nouveaux arrivants. Donc, on va essayer de faire ça bien. C'est-à-dire que le but c'est pas de remercier le clampin qui passe par là, qui voit giveaway et qui se dit ouh je vais participer, et puis c'est de remercier ceux qui me suivent et qui me soutiennent du coup. Je ferai le tirage au sort. Alors nous sommes le combien? Nous sommes le 29, n'est-ce pas? Et oui. Nous sommes le 29, et bien parce qu'il y a les départs en vacances et machin et bidule, on va avoir du monde. Donc je clôturerai, je vous le marquerai, si vous avez oublié, je vous le remarque dans la barre de description. Je vais clôturer le concours au dimanche 8 au soir et je ferai le tirage au sort le lundi 9 août. Il fait ça derrière. À la boulette. Je pensais pas que ça ferait autant de bruit. En flûte. Mais nickel. Ah ouais. Oh, ils auront tout eu. La piscine, les enfants, le mari. Je voulais faire ça pour descendre et m'occuper des... Donc alors, je disais, vous avez jusqu'au 8 août. Il y a trop de cartes à racheter. Pour participer. Voilà, il n'a filmé. Et oui, je ferai le tirage, enfin je vais clôturer le dimanche soir à minuit et je ferai le tirage au sort dans la semaine. Et du coup, je ferai juste une mini vidéo de tirage au sort. En fait, je vais pas attendre de retourner le prochain podcast parce que je ne sais pas quand est-ce que je retournerai le prochain. Donc voilà, je suis contente. Ça y est, c'est fait. Eh bien écoutez, merci encore de me suivre. Je vais vous laisser avec tout ce brouhaha ambiant. Si vous n'avez pas d'enfants, je vous laisse vous reposer les oreilles maintenant. Et de conjoints bruyants ou en arrêt. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire des petites bulles créatives pour le mois d'août, juste filmer quand je fais des petits trucs, voilà, des petites broutilles. Mais comme, alors moi je vais continuer de travailler, mais on va avoir du monde à peu près tout le temps, donc à partir de vendredi là, demain, d'après-demain, après-demain. Pour vous, voilà, mais donc j'aurai sûrement pas le temps d'être régulièrement face caméra pour refilmer. Sachez en tout cas que j'ai déjà de la couture pour le prochain épisode de podcast. Et ça, c'est pas mal, en fait. Donc, si vous partez en vacances, ou même si vous ne partez pas en vacances, je vous souhaite un bon mois d'août. Profitez-en bien. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien, peu importe. Moi j'ai envie de me mettre à la poterie, mais là clairement il y a un moment donné où le temps n'étant pas extensif, ça va être compliqué. Mais voilà, profitez, faites-vous plaisir et puis ne culpabilisez pas s'il y a des fois, parce que des fois on me demande comment gérer les encours, autant couture que tricot. En fait des fois si ça vous plaît pas, et laissez de côté, puis on est là pour se faire plaisir. Hein, on n'est pas là pour se mettre des contraintes, c'est un loisir, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, sur ce, je vous laisse en compagnie des autres vlogueuses et podcasteuses.
Et à très vite. Non.